football, qui est un très bons attaquants, très rapide. Donc il y a de la patte, même avec les jeunes qui sont sur le banc. On a Naïd Fergan qui était dans l'équipe nationale des espoirs, qui avait participé à la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, ici en Algérie. Effectivement, il y a de très bons jeunes, même les jeunes, tels que Debra Mohamed, qui est natif de Boussaada, qui première année en équipe senior de Béjaïa. Donc il y a de très bons jeunes qui sont dans cette équipe. Mais une chose, c'est que déjà on remarque des tribunes vides, un public qui boude son équipe, et c'est une occasion en or pour reprendre la confiance et marquer, pourquoi pas, maximum de buts et ne pas encaisser comme ils ont dit nos amis sur plateau, et reprendre la joie de jouer, et à partir de là tout rentrera dans l'ordre. Il suffit d'une victoire, un déclic, et l'étincelle, comment on dit, l'étoile, elle est là, il faut aller la chercher. Et la compétition est longue, puisque ce n'est que le premier tour, il y aura encore un long chemin à faire. Dans quelques instants, Mohamed, donc le coup d'envoi qui sera donné par l'arbitre central de ce match, monsieur donc Sedibé Seddiqa, comme premier assistant. Il sera donc bien sûr assisté de monsieur Sila Abdoulaye, et bien sûr l'arbitre central est monsieur Kaita Yacouba, assisté de monsieur Sedibé Seddiq et monsieur Sila Abdoulaye. Le commissaire au match, lui, c'est le Tunisien Mourad Dami, je vous le rappelle, donc un arbitre international qui aujourd'hui est présent ici pour ce match, donc premier tour éliminatoire entre la GSM Béjaïa et l'Olympique FC. Je vous rappelle rapidement les compositions des deux formations. C'est Mohamed Cédric, Megatli, Eidfergan, Mebarakou, Zegli, Laribi, Zerara, Boukemmacha, Mebarki, Derrak et Naiti. Ça, c'est pour le 11 rentrant de l'équipe de la GSM Béjaïa. Et voilà, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre central de cette rencontre. La balle pour cette équipe du FC Olympique FC Niamey du Niger. Donc une équipe qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, nos bien sûr consultants l'ont dit, une équipe qui a quand même une certaine expérience, qui a des joueurs qui sont internationaux, et surtout que l'équipe nationale a participé aux deux dernières Coupes d'Afrique des Nations. Oui, le football nigérien est en train d'avancer. C'est des gens qui sont en train de travailler, donc ils comptent sur leurs propres joueurs, et il y a la formation au sein de leur pays. C'est une bonne chose et une bonne note pour le football. Et gros début de pressing de la part de la GSM Béjaïa en ce début de rencontre face à cette équipe, on va dire, dans le gabarit, hein, donc il est assez impressionnant, hein, ces joueurs donc du Niger, un gros gabarit, des jeunes également présents aujourd'hui dans cette équipe donc du FC Olympique FC Niamey présente. On joue la première minute de jeu, et gros pressing, la GSM Béjaïa qui va vouloir d'entrée de jeu annoncer les couleurs, et pourquoi pas essayer de créer la surprise et d'ouvrir la marque dès le début de cette rencontre pour, on va pas dire se mettre à l'abri, puisqu'il y a 90 minutes, pour au moins essayer d'entamer ce match de bonne figure, Mohamed. Moi je pense qu'il faut étouffer cette équipe, il ne faut pas la laisser se placer, ni prendre leur position. Donc il faut dès le départ, il faut préserver le ballon, prendre le ballon et les priver de ballon, comme on dit, et à partir de là tout rentrera dans l'ordre. Il faut gagner aussi sur tous les coups. Alors une formation donc Béjaoui qui est donc rentrée avec un schéma tactique, je pense, de 4-3-3, Mohamed. Pour vous, Giovanni Solinas a mis en avant trois attaquants, hein. Dans les noms sont Derrak, Naiti et Mebarki, qui vont avoir un gros travail avec un Zerara au milieu de terrain, et également de très bons récupérateurs. Moi je pense qu'ils vont laisser Mebarki en pointe, et à partir de là, Derrak et Naiti, c'est des joueurs qui peuvent se reconvertir au milieu offensif. Non, au milieu défensif, à chaque fois qu'ils perdent le ballon, donc il y a une reconversion de leur part. Alors le ballon est sorti, touche en faveur de la GSM Béjaïa sur le côté par Zerbi, qui va remettre en jeu cette balle. Il cherche au milieu de terrain Derrak Mohamed qui a le ballon, et Derrak Mohamed Zerara qui a le ballon, encore lui, et que dit l'arbitre, touche pour la GSM Béjaïa qui essaye de presser très haut, hein. Donc on les voit, ils sont tous descendus là, ils sont pratiquement dans le milieu de terrain
ils sont dans la surface, ils essayent de jouer dans la surface de l'équipe du Niger. Non, mais c'est une équipe qui est bien en place aussi, l'équipe du Niger est bien en place. On voit qu'ils jouent 9 joueurs derrière, à part le numéro 15 qui est devant. Donc c'est une équipe qui sait ce qu'il fait. Elle veut voir et essayer d'étudier l'équipe de Béjaïa, peut-être pour pouvoir développer son propre jeu. Et une grosse faute de Zeghili donc sur le joueur de l'Olympique FC Niamey. Long ballon vers l'avant, là-bas il cherche son ailier sur le côté, c'est récupéré par la GSM Béjaïa, tout de suite reperdu, non, et encore une fois c'est récupéré complètement là-bas sur le côté. On revient au milieu, on essaye de trouver des ouvertures. Zarara au milieu de terrain, il ouvre devant, il n'est pas hors jeu, il revient, le centre, la frappe, que dit l'arbitre? Hors jeu, sifflé par l'arbitre. J'ai pas vu l'hors-jeu puisque le joueur était revenu, la balle était revenue vers l'arrière, donc ça devait être, voilà, c'était Mebarki qui a été donc esselé, cette balle en profondeur de Zerara en profondeur. Ça va être ce genre de jeu qui pourra induire un petit peu en erreur la défense de cette équipe de Niamey. Non, l'équipe du Béjaïa est connue pour ses contres. Donc, du moment que l'adversaire est bien regroupé dans sa zone, ils sont obligés de jouer derrière la défense, des balles en profondeur ou en intervalle. Et on revient très très haut du côté de Béjaïa pour essayer de récupérer cette balle en perdu, récupérée par la défense. Derrag qui a le ballon, Derrag, il joue sur le côté et c'est touche en faveur de la GSM Béjaïa. C'était pour Mebarki, Derrag Mebarki, qui ont l'intention de faire du mal puisqu'ils bougent énormément en ce début de match. On joue la 5e minute de jeu. Zerara en milieu de terrain, il revient complètement derrière. On essaye de ramener et de faire sortir ces joueurs du FC Niamey de leur zone, et on procède par, comme ici, de longs ballons. On cherche les attaquants devant, donc Naiti et bien sûr Mebarki, et attention à cette balle perdue. Darra qui va au pressing et c'est récupéré encore une fois par la GSM Béjaïa. Zarara sur le côté, il n'y a personne pour venir récupérer. Mohamed Derrag était revenu, long ballon encore une fois vers les attaquants de pointe. Il va falloir faire très attention puisque cette équipe aussi joue beaucoup de contre et balles perdues récupérées par Béjaïa. Zerara qui a cherché à donner à Derrag sur le côté. Zerara qui récupère, Zerara qui donne encore une fois et c'est coupé par la défense du Niger. Et encore une fois, on vient de très très loin. C'est Zerli qui était venu, Zerli qui a essayé de passer, il ne passera pas devant le défenseur du FC Niamey. Touche pour Béjaïa. Beaucoup de déchets pour l'instant du côté de cette équipe de l'Olympique FC Niamey. On essaye de chercher loin les joueurs devant et c'est des balles qui arrangent la défense de la GSMB. Bon, certes, mais c'est à nous de prendre les choses en main. Donc c'est le contraire qui doit se faire. Normalement, l'équipe de Béjaïa doit circuler le ballon à partir de maintenant, essayer d'ouvrir cette équipe et surtout les joueurs jouer par rapport au porteur du ballon au mouvement pour échapper au marquage. Et donc là, il ne va pas falloir confondre entre précipitation et jeu rapide. Non, du tout. Il faut savoir garder le ballon, il faut savoir pouvoir bien circuler et donner beaucoup de solutions au porteur du ballon. Et les joueurs doivent beaucoup bouger pour échapper à ce grand marquage et ce gros bloc défensif. Bokem Macha qui a le ballon, Bokem Macha qui avance, qui trouve complètement là-bas sur le côté Laribi. Il revient complètement au milieu vers Naiti vers Zerli. Zerli, ça passe pas, c'est Naiti qui récupère au milieu de terrain, il revient complètement derrière vers son coéquipier. Alors toujours Naiti qui a le ballon, long ballon vers l'avant, Zerara, il récupère, c'est hors-jeu, a dit l'arbitre assistant qui a levé son drapeau là-bas sur le côté. Hors-jeu en faveur de l'équipe de Niamey qui va pouvoir se redégager par le biais de son central. Amadou Kader, loin devant encore une fois, et touche dégagée par Mebarakou en faveur de l'Olympique FC Niamey. Remise en jeu de Amadou Kader, l'international de cette équipe qui a pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en compagnie
de l'équipe nationale du Niger. Long ballon, il cherche au milieu. Un de ses attaquants, c'est dégagé par la défense et ça va être récupéré par Chaïbou Ouamarou Ousmane. Et long ballon au point de pénalty, que dit l'arbitre? Faute pour la GSM Béjaïa. C'est Mohamed Cédric qui va pouvoir redonner de l'air à sa défense. Il revient complètement sur le côté gauche. Et on entend d'ici, bien sûr, les dirigeants en train de lui demander de bien faire monter son ballon vers Derrag. Et il a été fauché, pris en sandwich, Mohamed Derrag, par le numéro 4, Amadou Kader, et le grand Abdoulaye, ou plutôt le grand défenseur, le grand central. On voit ici, voilà, il a été pratiquement fauché, Mohamed Derrag. Pas de carton à estimer l'arbitre de cette rencontre, Kaïda Yahouba. Et ça va être une faute. Zerara avec son pied gauche. Ici à l'image, les dirigeants de la GSM Béjaïa qui espèrent un bon résultat de leur jeune poulain aujourd'hui, Mohamed. Alors l'emballon de Zerara au deuxième poteau. La tête et le but. Ouverture du score à la 9e minute de jeu. Superbe balle signée Zerara avec son pied gauche au deuxième poteau. Il était esselé. Alors, on voit pas. C'est le jeune à l'image. Voilà, ouverture du score pratiquement à la 10e minute de jeu pour la GSM Béjaïa. Le numéro 18, Megatli, le capitaine d'équipe. Très belle, très beau coup franc. Très beau coup franc, bien botté derrière dans la défense. Un joueur sans marquage qui a très bien repris le ballon. Donc ça commence bien pour Béjaïa. 8 minutes de jeu, on marque le premier but, c'est super. Et c'est récupéré par Naïti qui passe, qui donne sur le côté à Mebarki qui joue avec Derrag Mohamed, il tente le dribble et ce sera un hors-jeu à estimer l'arbitre. Derrag qui était un petit peu en hors-jeu. Ça joue bien pour l'instant du côté de la GSM Béjaïa. C'est un but qui va leur faire du bien. Il va faire beaucoup de bien. Et on remarque aussi, il faut sauter sur cette occasion, que des balles derrière la défense, c'est des joueurs qui s'oublient qu'il n'y a pas de marquage. Donc il faut essayer de jouer cette carte. En plus, un gardien qui n'est pas très mobile sur sa ligne. Alors le ballon est pour l'instant Ouamarou. Il cherche loin devant, c'est récupéré par la défense. Mebarakou vers son gardien Cédric qui lui remet. Mebarakou, Zerara qui revient. Et on va jouer bien sûr avec les olés des supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui ici au stade de l'Unité Maghrébine. 11 minutes de jeu. But signé du capitaine d'équipe à la 10e minute de jeu. Ouverture du score pour la GSM Béjaïa qui pour l'instant fait tourner le ballon et temporise. Elle essaye de trouver d'autres solutions pour essayer bien sûr de scorer encore une fois et de se mettre à l'abri à pratiquement 15 minutes à premier quart d'heure de jeu. C'est ce qu'il faut faire, on a marqué à la 10e minute déjà, donc il faut faire tourner le ballon, il faut essayer de priver cette équipe de toutes les balles, gagner tous les duels, jouer au mouvement, déstabiliser cette équipe et les obliger à la faute. La récupération de la balle au milieu de terrain par les joueurs de l'Olympique FC Niamey, l'emballon vers le numéro 14, à chaque fois on le cherche, donc Yacouba Mokhtar. Et ce sera une touche pour l'Olympique FC Niamey. Remise en jeu, Amadou Kader sur le côté. Il trouve là-bas au milieu de terrain son coéquipier qui n'a malheureusement pas de numéro sur son maillot. Et c'est récupéré par la défense de Béjaoui. Ce sera 6,50 m pour Mohamed Cédric. C'est Mohamed Cédric qui va pouvoir se redégager. Et donc le milieu de terrain là, du FC Niamey, son
numéro de dossard, c'est bizarre que l'arbitre laisse jouer. Peut-être sur son short, on n'arrive pas à bien voir. Non, mais la loi, elle est claire. Hein. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si son numéro de maillot est tombé ou s'il n'y était pas du tout. L'emballon. L'arbitre ne s'est même pas rendu compte. Hein. Pour le gardien Abdelaziz Moumouhi, qui remet faire Bouhari Bassirou. L'emballon encore une fois. On cherche devant Abdoulaye Garka, le capitaine d'équipe, et c'est récupéré par le FC, la GSM Béjaïa. Là-bas sur le côté, ce jeune, donc le numéro 27 là, qui a le ballon, Boukemecha. Naïti. Il joue là sur le côté avec Zarli. Zarli. Le centre et c'est sorti. Et on voit l'image ici, les dirigeants et l'entraîneur, donc Idé Hassan. Zarli qui a tenté le centre et la balle sortie en 6,50 m pour l'Olympique FC Niamey. Récupéré encore une fois. Ah, il s'est perdu. Dommage, non, c'est récupéré par la GSM Béjaïa. Là-bas sur le côté, ça va être un centre. Mohamed Derrak du pied gauche au point de pénalty. Il y avait Mebarki. Ça n'arrivera pas. C'est récupéré par Béjaïa. Le centre dans le dribble. Percussion, le centre au premier poteau. Il n'y a personne. Il y avait Abdelaziz Moumouhi qui était bien sorti. Bonne appréciation. Bon, bonne appréciation, c'est vrai, mais c'est une balle boutée directement sur le gardien. Donc il faut lui enlever cette confiance. Il a perdu déjà un premier duel sur une balle qui est venue de derrière. Donc il faut jouer sur cette qualité que peut-être qu'il n'a pas. Le ballon alors long complètement là-bas sur le côté droit et c'est récupéré par Aït Fergen. Aït Fergen qui a le ballon. Aït Fergen, Naïti. Naïti en milieu de terrain. Naïti, que va-t-il faire? Il essaye de dribbler. C'est Mohamed Derra qui a le ballon avec Aït Fergen. Et c'est coupé par le milieu de terrain numéro 12 de cette équipe, Dalassakou Souleyman. Et encore une fois perdu. Et Zarli qui a le ballon. Zarli. Ah, il a essayé de donner au point de pénalty dans le dos des défenseurs. C'est coupé, récupéré par les défenseurs. Donc Abdoulaye Garka qui a le ballon, le capitaine d'équipe. Il joue complètement la base sur le côté. On revient encore au milieu de terrain. On essaye de trouver bien sûr des brèches du côté de l'Olympique FC Niamey. Mais pour l'instant, bon placement de la défense de la GSM Béjaïa qui récupère énormément de ballons au milieu de terrain, Mohamed. Oui, c'est une équipe qui essaie de récupérer, qui essaie de se faire confiance, de se mettre en confiance. Donc ils essayent de faire tourner le ballon. Il y a un gros pressing aussi. Hein. Oui, il faut les empêcher de développer leur jeu et de bien se positionner. À chaque fois qu'ils perdent le ballon, il faut essayer d'aller le reprendre, faire tourner ce ballon, essayer de renverser le jeu dans leur dos et pourquoi pas marquer un deuxième but. Alors, encore une fois, le ballon change, on revient complètement derrière. Pour le numéro 18, Faisal Sani Darman. Et c'est récupéré pour Mebarki. Il cherche, il temporise Mebarki. Il y avait Zapoul qui est arrivé. Il centre au point de pénalty, il n'y avait personne. Donc ça n'a pas suivi. Donc on vient d'avoir l'information sur ce joueur qui n'a pas de numéro sur son maillot. Malheureusement, c'est mentionné avec le stylo. Ah d'accord. L'arbitre l'a autorisé. Nous de ce côté, donc l'arbitre arrive à le voir, pas nous. C'est passé juste à côté. La tête de Derrak. Donc les solutions sont là, sont sur le côté, soit au premier poteau, soit derrière la défense. Et cette équipe qui est soit dépassée défensivement au marquage, ou même le gardien de but qui n'est pas sur la trajectoire des ballons. Alors c'était le numéro 10 qui avait fait, donc le Derra qui avait tapé cette balle qui était passée juste à côté du montant gauche du gardien de but Abdelaziz Moumouhi. Sans grand danger pour l'instant. Et voilà encore une fois Naïti qui récupère en milieu de terrain. Il y a à côté de lui Zerara, il trouve Mebarki, Naïti, ça passe pas, c'est coupé et c'est récupéré par Aït Fergen. Zerara qui a le ballon, Zerara qui garde le ballon, il joue avec Aït Fergen. Faute a dit, c'est dans l'axe. Et c'est bon pour Zerara et son pied gauche. C'est un pied gauche, c'est un très bon tireur, donc je pense que c'est une bonne occasion pour nous. On revoit la répétition. Oui, effectivement, il y a faute. Donc, de la part du joueur qui ne voit pas son numéro.
Alors, il a son numéro sur son short. On va essayer de le trouver, de vous le donner. Et je pense que c'est Moudibou Fanamoussa. Ça doit être le numéro 10. Alors, coup franc pour la GSM Béjaïa. Il y a Naïti et Zerara qui sont devant, qui ont placé le ballon. Alors, ce sera Naïti ou Zerara. 25 mètres, début de Abdelaziz Momouhi. L'arbitre qui essaye de mettre le mur à bonne distance. Et ça va être Zerara de son pied gauche. Zerara, la frappe de Zerara. Ça touche la transversale. Et ça sort en 5,50 m. Superbe coup franc. Très bien botté, une balle bien enveloppée qui touche la transversale. Qui frôle la transversale. Et encore une fois récupéré Derag qui a le ballon. Il revient derrière avec Mebarki. On revient complètement derrière vers Mohamed Derag. La frappe et c'est récupéré facilement par Abdelaziz Momouhi. Pour l'instant, l'équipe de l'Olympique FC Niamey qui attend, qui est derrière, qui attend. On ne la voit pas beaucoup. Et c'est la GSM Béjaïa qui joue le jeu pour l'instant. Il ne faut pas qu'ils prennent confiance. Il faut essayer de les étouffer. Il faut essayer de prendre. On voit la répétition. Donc il y a un duel de faute pour un anti-jeu. Le joueur qui n'a pas disputé une balle en l'air. Alors c'est Chaïbou Amarou Ousmane. Oui, donc c'est une équipe qui essaie de priver cette équipe. Elle va essayer de faire tourner le ballon. Renverser à chaque fois quand il y a. Parce qu'il s'oublie, d'après ce qu'on voit. Il s'oublie quand le ballon est à droite. Tout le monde part à droite. Il y a des brèches sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche, que tout dépend de la position du ballon. Le ballon pour l'instant revient vers Naïti. Naïti la frappe et on cherche des solutions du côté de la GSM Béjaïa. C'est pas passé dans le dos de la défense, c'est pas passé par les petits dribbles sur les côtés. En tant que pour l'instant, les frappes de loin, c'est une possibilité, une solution. Il y a une chose qui manque dans ces 20 minutes, ces 20 premières minutes. Je pense qu'il faut imposer un rythme parce que c'est une équipe qui, d'après ce qu'on voit, peut-être c'est vrai athlétiquement, ils sont beaux à voir, mais c'est pas une équipe rapide, c'est pas une équipe, et c'est une équipe qui si on joue vif avec des petites passes et avec une bonne vitesse d'exécution, je pense qu'on peut déstabiliser cette équipe. Alors pour l'instant, le ballon dans les pieds de l'équipe du FC. L'Olympique FC Niamey, équipe du Niger, qui pour l'instant est menée à 20 minutes de jeu sur le score de 1-0. But inscrit dès la 10e minute de jeu par le capitaine Megatli suite à un superbe coup franc qui était venu sur le côté droit du gardien de but, donc Abdelaziz Momouhi. Donc le joueur qui n'a pas de numéro, c'est le numéro 6 qu'ils nous ont donné au départ sur la liste des remplaçants. C'est Ganiou Al-Hadji Tidjani. Attention à cette action pour l'équipe de l'Olympique FC Niamey. Il cherche la frappe et il n'y a personne. C'était dans le dos des défenseurs béjaouis qui récupèrent le ballon. Et on décale complètement là-bas sur le côté. Non, c'est coupé par la défense. Alors donc voilà, donc c'est le numéro 6 qui est entré et qui n'a pour l'instant pas le numéro de Dossard sur son maillot, à l'image Mokhtar, le numéro 14 Yacouba. Touche pour la GSM Béjaïa. Zeghili. Et on va complètement de l'autre côté vers Eidfergen. Ou plutôt, c'est pas Eidfergen, c'est Laribi. Eidfergen est là, il a le ballon. Naïti, il a le ballon, il donne sur Zerli. Zerli, il joue avec Mebarki. Ah, il a perdu le ballon Mebarki. Il a manqué son contrôle. Et c'est récupéré par les joueurs. Faute, a dit monsieur Keïta. Moi, je pense qu'il faut faire très attention, surtout dans des balles en profondeur ou bien des balles appuyées sur l'avant-centre. C'est un joueur qui essaie de jouer en soutien. Il donne des mauvaises passes. Donc à partir de maintenant, s'ils peuvent récupérer toutes ces balles au milieu de terrain défensif, ils peuvent facilement jouer un contre. L'équipe Béjaoui, bien sûr. Un long ballon, on l'a cherché là-bas au deuxième poteau. Le numéro 12, il a tenté la retournée. Il y avait une touchée de main, frappe et ça passe loin du menton gauche. Début de c'est Mohamed Cédric, sans danger pour l'instant.
Il avait tenté un retourné d'Alasakou Souleyman. Et on voit à l'image Giovanni Solinas, l'entraîneur italien fraîchement nommé à la tête de cette équipe de la GSM Béjaïa. Après le départ d'Alain Michel, Solinas qui prend les rênes de cette équipe de la GSM Béjaïa, qui espère bien sûr essayer de redonner de l'envie à cette équipe et essayer de prendre le maximum de points. Le numéro 14 Yacouba Mokhtar est resté au sol. Les soins lui sont prodigués là. Il a reçu un petit coup dans le dos. Et l'équipe de la protection civile qui vient à son chevet, puisque l'arbitre a demandé de le faire sortir. On voit déjà le remplaçant de l'équipe nigérienne qui sont déjà à l'échauffement. Il y a 5 joueurs qui sont à l'échauffement, c'est pas pourquoi. Parce que, ils avaient commencé l'échauffement dès l'entame de la partie. Est-ce qu'ils ont froid oui, effectivement, est-ce qu'ils ont froid sur le banc ou carrément il va commencer à opter pour des changements. Alors, 24e minute de jeu, toujours ce score de 1-0 pour la GSM Béjaïa qui pour l'instant tient son match par le bon bout, GSM Béjaïa, puisqu'elle mène 1-0. Et pour l'instant, c'est Béjaïa qui va de l'avant et qui cherche à corser le score. Vous me direz, c'est tout à fait normal. On joue à domicile. L'emballant centre au point de pénalty. Il n'y avait personne. Donc c'est le deuxième retrait à partir de la gauche, c'est le deuxième centre où l'équipe nigérienne est vraiment déstabilisée dans sa défense, dans son compartiment axial. Il y a une mésentente entre les deux axiaux et surtout l'arrière latéral gauche. Il faut saisir cette occasion, il faut essayer de jouer beaucoup sur le côté gauche, donner beaucoup de retraits et des joueurs qui viennent soit milieu de terrain, soit à l'arrière latéral droit, soit le deuxième attaquant droit qui doivent plonger derrière dans cette défense. Et le central de cette équipe, donc Bahirou, qui est un petit peu loin, donc devant ses petits gabarits. Attention à Eitvergen, et non, dit l'arbitre, pas de faute. C'est Modibo Fane Moussa qui récupère, et non, c'est coupé par Eitvergen. Que dit l'arbitre? Pas de faute. Gros cafouillage. Une solidarité défensive de la part des joueurs nigériens. Dalasakou qui a récupéré, il essaye de chercher Yacouba Mokhtar, ça passera pas. Zarara au milieu de terrain qui récupère. Naïti qui revient vers Zegli Naïti, Zarara. Il change complètement de côté. Il va complètement de l'autre côté. Alors pour Megatli qui revient à la balle, Mohamed Derag. On revient derrière Eitvergen pour Mebarki, et c'est complètement de l'autre côté par Megatli le centre, et il n'y avait personne, il remet le paquet, deuxième but. Mebarki vient de manquer un but tout fait sur cette superbe passe. Ouais, on voit un centre à terre sur côté droit. Tout le monde est en train d'observer le ballon, que ce soit le gardien, que ce soit la défense. Ils ne touchent même pas le ballon, donc ils ont des difficultés sur ces centres. C'est Rara qui a remis dans le paquet directement. Et au lieu de placer, il a tiré en force dans les 6 mètres. Donc il devait placer son ballon au lieu de tirer en force. Ah, il s'est précipité, mais Mebarki. Voilà, tout le monde est en train d'observer, tout le monde est en train de regarder. C'est une équipe très lente, ils sont lents dans leur jeu. Ils interprètent très mal, ils lisent mal le ballon. Il faut sauter sur cette occasion. Naïti au milieu de terrain qui récupère le ballon. Naïti, il joue avec Zarli, il donne vers Naïti, il revient complètement derrière. Mohamed Derad, que dit penalty? Non, à estimer, ce sera une sortie de but. Non, en jeu. Apparemment, il y a l'arbitre qui est toujours sur sa position. Et à l'image d'Era qui avait demandé faute. Il y a un premier changement déjà pour l'équipe. Alors c'est le numéro 14 qui sort. Le numéro 7 qui rentre. Et le numéro 7, donc Moussa Issa Adamou qui rentre. Et c'est le numéro 14, Yacouba Mokhtar, qui était blessé tout à l'heure. Il s'était blessé. C'est le numéro 7, Moussa Issa Adamou, qui l'a remplacé à la 27e minute de jeu. Un changement pour blessure, on l'avait vu tout à l'heure. Donc Yacouba qui était resté au sol, il s'était fait mal sur une balle haute avec la défense béjaoui. Et les 4 joueurs là-bas, derrière les buts
c'est Mohamed Cédric à l'échauffement. Depuis l'entame, Sako, pardon, qui pose le ballon. Un centre. Alors, va-t-il frapper directement? Va-t-il tenter un centre au point de penalty? Les gabarits. La frappe. Et c'est Naïti qui dégage vers la touche. Non, ça sort pas. Et c'est dégagé en touche par la GSM Béjaïa en faveur de l'équipe de l'Olympique FC Niamey. Remise en jeu. Ah, et pour le capitaine d'équipe, donc Abdoulaye Garka, c'est hors-jeu. A estimé l'arbitre donc assistant. Beaucoup d'hors-jeu, hein. Beaucoup d'hors-jeu, ouais. Beaucoup d'hors-jeu pour l'instant dans cette partie. C'est vrai que du côté de l'Olympique FC Niamey, on essaie de jouer un petit peu dans le dos de cette défense Béjaoui, qui est bien en place pour l'instant et qui fait très attention. On joue avec un seul attaquant de pointe du côté de l'Olympique FC Niamey. Il n'y a pas un grand mouvement d'attaque. C'est une équipe qui essaie de sortir avec un maximum de joueurs une fois qu'ils récupèrent des balles au milieu de terrain. Mais il n'y a pas un grand mouvement d'attaque pour donner des solutions à cette attaque nigérienne. Attention à cette contre-attaque de l'équipe du Niger. Récupéré Zarara. Le ballon est récupéré. Et voilà, on voit comment les appels des ouvertures. Zarara qui a toujours le ballon. Zarara qui garde. Il met en profondeur pour Derag. Derag et la sortie. Ah non, c'était Nate Fergan. C'était Ait Fergan plutôt. Et la sortie, la bonne sortie de Abdulaziz Moumouhi, qui est sorti dans les jambes de très belle passe en intervalle, donc c'est ce qu'il faut, il faut varier le jeu. Des fois jouer en intervalle, des fois jouer en profondeur, des fois jouer sur le côté. Et à partir de là, surtout renverser le jeu, faire circuler le ballon. À partir et aussi tirer au but. Et si on a toutes ces occasions, on peut remarquer un deuxième, un troisième, un quatrième but. Un pas de retard pour Ait Fergan. Il y avait également juste derrière lui Derag qui était parti lui aussi, mais il a préféré le laisser. Et il avait un tout petit temps de retard sur le gardien de but, Abdulaziz Moumouhi. Le ballon pour la GSM Béjaïa. Il a tenté la passe en profondeur, c'est pas passé. Et encore une fois récupéré Naïti. Naïti, il revient vers Zerli. Zerara. Ah, il a tenté le petit lob sur le joueur, mais Barki qui va au contact des défenseurs et c'est dégagé par Amadou Kader vers son capitaine d'équipe. C'est récupéré en milieu de terrain. Non, c'est encore une fois récupéré par... On voit une équipe de l'Olympique du Niger, du FC Niger. C'est une équipe qui est positionnée, mais sans marquage, passif. Donc il suffit de bien bouger. Et il suffit de donner des bonnes solutions par rapport au porteur du ballon. On peut facilement rentrer et marquer des buts. On voit Dera qui revient quand même derrière pour essayer de récupérer des ballons. Ils sont là, ils attendent les attaquants, les attaques de Béjaïa. Voilà. Attention à cette balle et voilà la sortie de Abdulaziz Moumouhi, le gardien de but qui pour l'instant se remet en confiance après avoir encaissé un but. Si on cherche un petit football vif, rapide, surtout essayer de jouer avec des passes 1-2, on fera facilement déstabiliser ce positionnement de joueur. Et la faute sur donc le numéro 15, donc Abdoulaye Garka, Lala, marqué sur son maillot. C'est une faute commise par Megatli, le capitaine d'équipe Béjaoui. Et encore un coup franc dans l'axe, assez loin quand même. Assez loin, il faut faire attention. Mais on va tenter la frappe. Des joueurs africains. Dalassako encore lui. Pour des frappes lourdes. Hein. Alors, Dakasalou encore lui, tout à l'heure il avait frappé, il avait tenté de loin, c'était pas passé. Tout à l'heure c'était raté, j'espère aussi. Eh ben on va voir la frappe et la bonne, le bon plongeant. C'est Mohamed Cédric qui marque le premier point. Très beau tir. La présence, voilà, la frappe. Très lourde, heureusement qu'elle était sur la trajectoire et bien positionnement du gardien de but. Et Mohamed Cédric qui annonce également la couleur et qui marque sa présence. Hein. Mais Barki, la faute sur lui, il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. C'était un coup d'épaule de ce grand joueur, le numéro 2, Bouhari Bassirou. Grand de taille. Hein. Très très grande de taille par rapport au petit jeune Mebarki.
Et pourtant, Mebarki va au contact quand même. Hein, donc, sur lui. Ça ne veut pas dire que quand on est grand, on peut gagner tous les ballons. Donc ici, il suffit d'être présent. Et on a vu beaucoup de petits attaquants. Ah ouais, touché de main, normalement. Touché de main, mais il a laissé l'avantage, l'arbitre. Zerara. Et il est tombé au sol. Il s'est fait mal. Zarli. Et il s'est fait mal un petit peu à la cheville, je crois. Il se tient un petit peu la cheville en retombant. Voilà. Non, il a touché. Il a dû être touché par le défenseur. Voilà, là, il s'arrête. La douleur arrive quelques secondes après. Au moment du duel, il a touché involontairement. Et le temps est arrêté pour l'instant. Et là, vous les voyez à l'image, hein, les joueurs, les remplaçants de cette équipe Béjaoui. Il fait frais, et il commence à faire frais. Ouais, ici, sur le stade de l'unité maghrébine à Béjaïa. C'est vrai qu'il a fait beau, il fait beau. Il y a un très beau temps aujourd'hui. Le terrain est très bon. Mais malheureusement, il fait frais, la fraîche commence. Il commence à faire un petit peu frais. Il leur faut au moins une couverture pour seconde touche. Alors là, il va falloir que les joueurs, pour se réchauffer, vont faire quelques mouvements hein, là-bas sur le côté. Mais pour l'instant, ils attendent la deuxième mi-temps. Ils attendent la deuxième mi-temps. Le ballon va être remis en jeu par l'Olympique FC Niamey et qui va certainement, puisque tout à l'heure on avait vu avec le fair play, être remis aux joueurs de la GSM Béjaïa. Voilà, loin devant pour Si Mohamed Sedri. Gros fair play pour l'instant entre les deux formations dans cette partie. Malgré les enjeux, hein, même si on disait que ce n'est que le premier tour, il y a encore un match retour qui se jouera dans quelques semaines au Niger. Oui, dans 15 jours, mais donc il faut marquer beaucoup de buts, il ne faut pas encaisser. Il faut se mettre à l'abri des autres. avant le match retour. Attention à cette équipe du Niamey et Naïti qui récupère en milieu. Il joue avec Aïtfergen. Aïtfergen qui garde le ballon, il temporise, il attend la montée de ses coéquipiers. Il revient vers Naïti au milieu et on temporise du côté de Béjaïa. Voilà, balle perdue. On a trop attendu du côté de Béjaïa. C'est récupéré par l'équipe. Voilà, c'est toujours la même erreur. C'est toujours la même erreur pour pouvoir récupérer des balles au milieu de terrain pour l'équipe de Béjaoui. Naïti vers Zerli, c'est trop fort, ça sort en touche. Pour l'Olympique FC Niamey. 35 minutes de jeu, toujours ce score de 1-0 pour la GSM Béjaïa. But inscrit dès la 10e minute de jeu par le capitaine d'équipe Megatli de la tête suite à un superbe coup franc de Zerara. Et ce sera une touche là-bas sur le côté pour Megatli en faveur de la GSM Béjaïa. Megatli, il revient derrière vers Mebarki. Non, il change complètement de côté vers Mebarakou qui revient vers son collègue Laribi qui repart directement sur le numéro 27 Boukemacha. On demande à Mohamed Derak d'aller en pointe. Je ne sais pas si vous l'avez entendu un petit peu. Naïti Zegili. Ah, Zegili qui a un petit peu écrasé sa passe et il récupère ce ballon. Ce sera une touche pour l'Olympique FC Niamey qui ne fait pas grand chose pour l'instant. C'est une équipe qui est là, qui est facile à manier, donc il suffit de bien se corriger la façon de jouer, et à partir de là on pourra mettre cette équipe en danger. Mebarki, le centre de Mebarki, et ça sort. Alors là encore une fois, un manque de concentration sur ces centres, ces balles perdues comme ça gratuitement. On redonne le ballon à l'adversaire alors qu'il y avait possibilité, là encore une fois. Il avait largement le temps, mais Barki, de crocheter ou de bloquer son ballon. Là, il avait le temps. On voit, il a pris le ballon avec la tête et il a essayé. Il était très mal positionné pour pouvoir donner un retrait. L'arrivée du défenseur, là sur lui, le grand de taille Bouhari Bassirou. Je pense qu'il faut élever le rythme sur tous les plans, que ce soit sur le plan
course ou sur plan comment faire courir le ballon, faire pas circuler le ballon. C'est les petites passes très rapides. Pour même pouvoir... là, on est en train de tomber dans le rejeu. C'est une équipe qui est lourde et là on est en train de jouer presque avec leur même rythme. Le fait est d'avoir marqué très tôt là pour Béjaïa, c'est pas. On n'est pas en train de tomber un petit peu dans cette facilité. Justement, on voit que l'équipe ne réagit pas. Il ne faut pas tomber dans le rythme qu'ils sont en train d'imposer l'équipe adverse. Et là, qui restent bien positionnés derrière et qui attendent la venue des joueurs de la GSM Béjaïa. Et positionner sans marqueur, ça ne sert à rien. Donc il suffit, c'est à nous de changer notre façon de jouer, surtout donner des solutions aux porteurs du ballon jouer entre les lignes. Parce que c'est une équipe qui est positionnée, c'est vrai. Ils sont là, entre 5 et 9 joueurs derrière avec un grand bloc, mais ils sont là. Il y a beaucoup de vide entre les lignes où carrément il n'y a pas de marquage. On remarque, il n'y a aucun marquage sur le joueur. Zerara qui a essayé de récupérer, faute, a dit monsieur l'arbitre. Encore un superbe coup franc. Là, sur le côté droit du gardien de but, on voit ici là. Il y a beaucoup de fautes. C'est pas des fautes méchantes. On voit comment un joueur n'était pas au marquage et on l'oblige l'adversaire à venir fauter. Regardez, un joueur sans marquage dans une zone pareille. Donc, il y a et là, on les voit, ils sont quand même 3-1 pratiquement autour du ballon. Et là, encore une fois, un joli coup franc pour Béjaïa. Est-ce qu'il va être botté de la même manière ou est-ce qu'on va essayer de changer? Je pense que c'est de la même manière ou carrément au point de pénalty. Alors, Zerara pourra frapper ce coup franc. Zerara au point de pénalty. Derak qui a voulu détourner. Il s'est couché pour détourner cette balle de la tête. C'est pas passé. C'était mal tiré. Derak qui garde le ballon. Et non, rien à estimer. Monsieur Keita, l'arbitre central, s'est coupé par Nate Fergen. Naïti. Et que dit l'arbitre? Faute pour Naïti. Voilà, quand il n'y a pas faute, il se rachète là, l'arbitre Keita, sur cette faute commise sur Naïti par le numéro 12 d'Alasakou, qui était venu se plaindre auprès de l'arbitre. 40 minutes de jeu, donc il faut essayer de marquer un deuxième but. Alors là, on est pratiquement allé, sans compter on va dire 1 minute, 2 minutes de temps mort. Il y aura 3 minutes avec les temps d'arrêt qu'il y a eu. Alors Zerara, Naïti, pour botter ce coup franc. Zerara, la grosse frappe, c'est dans le mur. Et ça va être dégagé par les Nigérians. Ça va partir très vite. Là-bas sur le côté, voilà pour le capitaine d'équipe, Abdoulaye Garka. Il a glissé, il a marché sur le ballon et c'est récupéré par Béjaïa. Il y a un coup à jouer à gauche, si on renverse le ballon, malheureusement. Et voilà, on revient derrière vers Eidfergen. Il revient vers Zerara au milieu. Zerara pour Mebarki, Zerara, la frappe de Mebarki et le bon retour du défenseur. C'était au départ dommage, il y avait tout le monde était positionné à droite et il y avait notre joueur Béjaïa qui était à gauche tout seul en train de demander un renversement de jeu. Malheureusement, ils n'ont pas vu. Et Zerara qui est resté au sol. Il s'est fait mal. Et corner, ça va être pour la GSM Béjaïa. Les balles arrêtées. Voilà, c'est Zerara qui va aller se charger de le botter. Balle rentrante du pied, ou plutôt balle sortante du pied gauche. Du pied gauche. Pour attirer aussi avec l'extérieur. Ça va être vers le point de pénalty. De marquage 1 contre 1. Au premier poteau, la tête. C'est passé, il n'y avait personne, c'est pas fini. Ça reste dans les pieds de Mguelati qui dribble le centre de Mguelati au premier poteau et la sortie du gardien du point. Zerara qui a le ballon. Il était revenu. Naïti qui a tenté. Non, Naïti il est là. Gros beau pressing là de la GSM Béjaïa. Poussé par son public. Et qu'est-ce que dit l'arbitre? Ce sera un 6,50 m. L'arbitre c'est un anglophone, il ne mange pas avec ses fautes. Il y avait, voilà, le gardien de but qui est resté au sol. La très bonne sortie du gardien sur ce centre de Megatli, boxer des points. Moi, je pense qu'il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute à l'essai de gagner. On va revoir l'action, bien sûr. Notre ami Yazid Belkout et toute l'équipe technique qui réalise pour vous ce match présent, qui suivent également
ce match de très près. On va revoir cette action au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est une équipe qui est très passive sur les centres. Il y avait un centre où le gardien avait gagné le duel, certes, mais d'une façon n'importe comment. Donc il a beaucoup de défauts, que ce soit sur des centres au premier poteau ou derrière son dos. Donc il faut jouer soit au premier poteau pour anticiper ou prendre le ballon aux attaquants. On revoit. Voilà, on revoit l'action. On revoit. Et quand il y a des balles qui viennent sur lui, il est grand et il prend toutes les balles. Voilà, du point là, on le voit. Il y avait deux joueurs sur lui. Il a très mal dévié. Malheureusement, il y avait un joueur mal placé au milieu de terrain par rapport au retour du ballon, qui n'était pas actif. Il aurait dû facilement frapper, gagner cette deuxième balle et la mettre dans le filet. Et les supporters Béjaoui qui ont fait le déplacement, qui soutiennent leur formation. Il y a les invétérés de la GSM Béjaïa qui sont là, qui sont toujours présents derrière leur équipe. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, on espère qu'elle retrouvera ces nombreux supporters. Ils ont toujours fait stade plein, donc c'est des supporters ils ont toujours été derrière leur équipe dans les bons et les mauvais moments. Dans les bons et les mauvais moments, on espère que ça continuera. Lent dégagement de l'équipe de l'Olympique FC Niamey, et c'est joué rapidement. Non, dit monsieur Keita. On remet la balle, il y a faute. On a essayé de la jouer rapidement. Zarli, voilà, donc ils sont passifs. On attend la venue des joueurs de la GSM Béjaïa. Zarli qui garde le ballon avec Mebarki. Il y avait faute, non, a dit monsieur l'arbitre. C'est récupéré au milieu de terrain par le FC Niamey. Coupé encore une fois, Zerara. Ah, il a tenté ce petit lob. Il n'aurait pas dû, Zerara. C'est une équipe qui essaie de jouer le contre avec le maximum de joueurs. Dès qu'on récupère, nous, le ballon au milieu de terrain, donc c'est une équipe qui est carrément où il n'y a plus de joueurs défensivement, à part les 3 ou les 4 joueurs qui sont positionnés, qui ne bougent pas. Donc il faut jouer ce coup-là. Dès qu'on récupère le ballon au milieu défensif, jouer des contres rapides dans cette défense. 44e minute de jeu, toujours ce score de 1-0 dans ce match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Champions League africaine, la GSM Béjaïa, qui mène ici au stade de l'unité maghrébine à Béjaïa sur le score de 1-0 face à l'équipe de l'Olympique FC Niamey du Niger. But, je vous le rappelle, inscrit dès la 10e minute de jeu par Megatli, le capitaine d'équipe de cette formation Béjaoui. Béjaïa, Zerara qui a le ballon. Il joue avec Bokem Macha complètement là-bas sur le côté. 2 minutes de temps additionnel alloué par l'arbitre de cette rencontre. Beaucoup de déchets également du côté de Béjaïa. Là, on voit sur ces petites passes, on essaye de bien faire, mais les balles ne sont pas appliquées, Mohamed. Ils ne sont pas très agressifs. C'est une équipe qui est bien positionnée, mais sans qu'elle gagne tous les duels où elles gênent. Elles sont là. Ils ne sont pas au marquage. C'est nous qui sommes en train de faciliter la tâche de cette équipe. Donc si le porteur du ballon, on bouge, on lui donne des solutions en intervalle entre les lignes, je pense qu'il y aura beaucoup d'occasions de but. Alors hors jeu là, on avait cherché complètement Moussa Issa Adamou, qui était rentré esselé, il était hors jeu. Alors Mohamed Mihoubi, il reste à 1 minute de jeu. Les enseignements à retirer et à en tirer de cette première période. Comme ça, on laissera le temps tout à l'heure à nos consultants de bien décortiquer ce match. Les enseignements, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions à jouer sur côté. Derrière le gardien de but, ou bien au premier poteau, mais il faut anticiper avant la sortie du gardien parce qu'il n'y a pas de marquage dans les 18 mètres. En plus, c'est une équipe, quand elle a le ballon, elle joue sans va-tout, mais sans calculer. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui montent, qui pensent que c'est ça le contre-attaque, avec 5-6 joueurs. Ils laissent un vide entre la ligne offensive et la défense. À partir de là, dès qu'on chope le ballon au milieu défensif, il faut jouer vite, très vite, avec un des contre rapides et des attaques placées quand on peut marquer des buts. Alors on entendra tout à l'heure bien sûr également les conseils et les consignes des 2 consultants présents avec notre ami Zinamer là-bas à Alger au plateau dans l'émission Le Match de Canal. Notre ami Wardi et notre ami Hakim Meddan, 2 entraîneurs connus qui ont de l'expérience là-dedans, qui vont pouvoir nous donner quelques enseignements eux aussi qu'on va essayer de transmettre à notre ami Giovanni Solinas. Et voilà, c'est la fin de cette première période ici au stade de l'unité maghrébine. GSM Béjaïa 1, FC Olympique FC Niamey 0. But inscrit à la 10e minute par Megatli. Messieurs, on vous rend l'antenne et on se retrouve
dans un petit quart d'heure pour la seconde période de ce match. À tout à l'heure, c'est à vous messieurs. Merci beaucoup Hakim Kshroud et merci à Mohamed Mehoubi. On vous retrouve bien évidemment en seconde période. Comme vous l'avez suivi, la GSM Champions League africaine entre la GSM Béjaïa et l'Olympique FC Niamey, l'équipe du Niger. Pour l'instant, l'avantage est pour la GSM Béjaïa sur le score d'1-0, but inscrit dès la 10e minute de jeu par Megatli pour la GSM Béjaïa. La GSM Béjaïa, comme tout à l'heure, on avait vu, donc, était passé nous voir l'entraîneur adjoint, donc italien également de cette équipe de la GSM Béjaïa, qui nous a dit, pour l'instant, pas de changement. Il y aura un changement à partir de la 30e minute de jeu. C'est ce qu'a prévu donc Giovanni Solinas, puisque pour l'instant, cette équipe marche bien, tourne bien. Et on ne change pas une équipe qui gagne, Mohamed. Sauf si en cas de souci. Et pour l'instant, on l'a entendu, vos consultants l'ont bien dit, il va falloir faire très attention comme ici sur cette action pour le FC Niamey, et superbement dégagé en touche, plutôt en corner ou en touche, voilà, par Mebarakou pour l'Olympique FC Niamey, qui est parti très rapidement en ce début de seconde période, Mohamed. Et ils vont vouloir revenir au score. Touche, longue touche. Et ce sera un corner pour cette équipe du Niger. Donc c'est une équipe qui est en train d'afficher une deuxième envie dans le deuxième mi-temps. Donc, donc ils veulent carrément égaliser. Alors corner entrant pour le FC Niamey. Ce sera sans difficulté pour ces Mohamed Cédric qui relance. Non, il allait relancer très rapidement. Et ça n'a pas suivi du côté des attaquants béjaouis. Un petit temps de retard par rapport au gardien de but. Là, le ballon est pour Béjaïa. Boukem Macha qui part vers Naïti. Naïti Zerara. Zerara qui cherche loin devant. Mais Barki. Voilà, une deuxième occasion de but. Le second but. Et l'erreur de Mebarki. Il va se prendre un carton jaune. Deuxième but à froid, 47e minute de jeu. Ouais, c'est une équipe facile à manier. Il suffit de donner un bon rythme, comme ils l'ont si bien expliqué nos amis sur plateau, et nos collègues, que ce soit Mourad Ouardi, que ce soit M. Hamid Al Hakim. Donc c'est une équipe envoie, une très belle balle dans l'axe c'est des joueurs sans marquage. Il suffit de bien bouger. Et c'est facile pour trouver des buts. Voilà, cueillir à froid, c'est ce qu'il a fallu faire. Ils l'ont fait. 2-0 pour la GSM Béjaïa. Donc il faut mettre en place un très bon jeu, très rapide, vif, en mouvement. À partir de là, c'est une équipe qui sont là, bien positionnée sur le plan défensif, présence, mais qui ne sont pas au marquage par rapport à nos joueurs et à nos attaquants, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Donc c'est une équipe facile à manier. Il suffit d'y croire et de passer à une vitesse supérieure. Alors ce jeu à deux également qui arrange cette équipe béjaoui, avec ce Derag et également ce Mebarki qui vont causer du mal à cette défense du Niger, et le ballon qui va partir tout gentiment récupéré par le gardien de but Moumouhi, qui vient d'encaisser un second but dans ce match. Superbe but de Mebarki, et malheureusement qui s'est pris un carton. Il a enlevé son maillot, on le sait. Maintenant il va falloir qu'il fasse très attention à la prochaine erreur, parce qu'il risque d'avoir un second carton. Là, il n'y a pas de solution par rapport au porteur du ballon. Il faut beaucoup bouger, il faut donner beaucoup de solutions au porteur du ballon. Alors Zerara qui revient vers Naïti. Naïti qui va complètement là-bas sur le côté. Dera qui vient loin chercher ses ballons. Zerara, il revient derrière vers Boukem Macha. L'encentre de Boukem Macha pour Megatli. Ah, et ce sera un corner. Megatli qui avait bien contrôlé son ballon. Malheureusement, il avait glissé. Il était aussi... on dirait bien marqué par le défenseur, bien l'attaquant numéro 7. Et là, il avait une difficulté pour contrôler cette balle. Surtout sur un terrain pareil. Ah oui, premier corner en faveur de la GSM Béjaïa en cette seconde période. Là, cette fois-ci, ce sera un corner rentrant. Zerara au premier poteau. Il a laissé passer Derag. Et ça passera pas. C'est dégagé par la défense. Et il y aura Zardi à la récupération. On temporise, on est tous montés et on redescend Mebarakou.
Encore une fois, long ballon devant. Vers Derag. Ah, il a essayé de donner à Zerara, c'est pas passé. Et c'est récupéré par l'équipe de l'Olympique FC Niamey. Long ballon devant vers Del Assakou. Et ce sera faute pour la GSM. L'équipe de Béjaïa qui est en train de changer son jeu, qui est en train de varier son jeu en profondeur pour pouvoir échapper à toute cette concentration de joueurs au milieu du terrain et essayer de jouer dans le dos de ce milieu de terrain. Et on voit encore ici à l'image Giovanni Solinas, l'entraîneur de la GSM Béjaïa, qui continue à pousser encore ses joueurs, à les remplacer, à leur demander, à leur donner des consignes pour essayer d'aller encore plus de l'avant et pourquoi pas encore marquer, puisque le nombre de buts inscrits aujourd'hui sera très important. Zerara. Ah, long ballon, il a essayé d'ouvrir en profondeur et ce sera pour Abdelaziz Momohi. Il y avait hors-jeu de Mohamed Derag à l'image. Et le gardien Abdelaziz Momohi qui va se redégager loin devant encore une fois. Et ce sera faute à estimer l'arbitre pour le FC Niamey, l'Olympique FC Niamey. En milieu de terrain, on revient derrière. Ah, il s'est récupéré par Mebarki. Mebarki face au joueur Zerara. Mebarki, le centre de Mebarki, c'est passé, la frappe de Naïti, trop écrasée. On voit bien qu'on est très dangereux sur côté. Une équipe qui perd son équilibre, on revoit la répétition, où à partir de là, il y a le retrait. Et le gardien qui est battu malgré que le ballon est en problème photo. On regarde. L'anticipation du joueur, il n'a rien vu. Donc il y a beaucoup de défauts sur ce côté. Il faut essayer de concrétiser toutes ces occasions. Et que dit l'arbitre? Et ce sera un carton jaune pour Mohamed Derag. Brandi par l'arbitre Keita. On prend des cartons gratuits comme ça, que ce soit Derag, que ce soit Mebarki pour avoir enlevé son maillot après le but. Et c'est Faïchal Sani Darma qui dégage ce ballon pour l'Olympique FC Niamey. Et faute sur Naïti au milieu de terrain par le numéro 12 Del Assakou, Souleyman. Megatli, le capitaine de cette équipe Béjaoui. Non, on voit bien les joueurs qui sont là, qui sortent du marquage, sans qu'ils soient marqués, ils sortent du positionnement défensif. Donc il faut essayer de jouer sur ce côté. C'est une équipe qui est là, qui est bien positionnée dans un bloc défensif, mais sans faire de marquage et sans être présent dans les duels. Derag, Naïti peut jouer facilement, faire circuler le ballon, surtout entre les lignes. Aïtvergan, il joue avec Mebarki, ça passera pas, c'est coupé et c'est récupéré en milieu de terrain. Megatli, le grand pont avec Zerara, très bien joué. Le centre de Megatli, voilà, la tête des 3-0. C'est passé pas loin du montant gauche. Superbe tête. Donc la solution est là, elle est là sur le côté, avec beaucoup de mouvements et des balles en profondeur. Derrière cette défense, on peut trouver facilement des solutions. Ah, ça a frôlé le menton gauche du gardien Abdelaziz Momohi. Dommage, et c'était bien joué ce 1-2 entre Megatli et Zerara. Derag, il revient derrière. Il y a une bonne circulation de ballon, beaucoup de renversements aussi. Megatli Zerara, c'est coupé, ça sera une touche concédée par le défenseur du Niger. Et c'est Megatli qui va se charger de la remettre en jeu. Mebarki. Et faute sur Mebarki. Si on impose une vitesse de jeu entre les lignes, ça va faire la différence. Je pense que c'est aux joueurs d'imposer ce rythme et de donner beaucoup de mouvements au porteur du ballon, surtout entre les lignes. Mebarki qui bouge également énormément au milieu de cette défense donc, de l'Olympique FC Niamey et qui leur cause énormément de problèmes avec son petit gabarit très rapide, très vif et qui bouge. Zerara pour botter ce coup franc. Balle rentrante au point de pénalty. Voilà.
c'était détourné par le défenseur. Il y avait hors-jeu. C'était le défenseur qui avait détourné cette balle. On revoit ici l'action au ralenti. C'est le joueur qui a rendu cette balle sur son gardien. But, ouais. Et Balakou était hors-jeu. Mais s'il a marqué contre son camp et hors-jeu, c'est que c'est imposé à monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Le ballon dans les pieds du FC Niamey. Ça va être coupé et ce sera une sortie de balle. Non, c'est pas sorti. Hein. Percuté, que dit l'arbitre, faute, il estime. Alors qu'il y avait main au départ. Voilà, il conteste. Hein. C'est pas la peine. Il est parti contester Zerli. Et le numéro 3, Omar Abdoul Samed, resté au sol. Alors qu'au départ, il avait touché le ballon de la main. L'arbitre n'avait pas sifflé. Par la suite, on revoit ici l'action. Là, il y a la première il n'y a aucune faute. Moi, il n'y avait pas faute. Et là, à la récupération, donc Mebarakou va au contact. Il bloque le ballon. Et il fait une petite faute, là, pas évidente. Il l'a touché. Estimation de l'arbitre, on respecte. Un coup franc. Sur le côté gauche du gardien, c'est Mohamed Cédric. Et ce sera un coup franc. On voit ici à l'image le soigneur de cette équipe du FC Niamey pour aller soigner le joueur blessé. Attention. Et c'est dégagé de la tête. Là, il faut jouer. Là, il faut jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas à leur place. Voilà le long ballon. Il est parti Mohamed Derag là-bas. Mohamed Derag garde le ballon en face de lui. Faïchal. Mohamed Derag le centre. Et c'était raté. La sortie du gardien, heureusement pour lui. Il n'y avait personne de la GSM Béjaïa. Il y avait deux joueurs qui étaient au deuxième poteau. Sur côté. Il y a beaucoup d'occasions pour scorer sur côté. Le gardien calcule mal ses sorties. Hein. Donc il faut jouer sur ce côté. Alors là, un homme contre un homme, ce sera une touche. Megati qui prend le dessus. Et ce sera touche pour la GSM Béjaïa. Non, pour le FC Niamey. Et qui part fair play total hein, de Megati. Ouais, c'est un match qui se déroule dans de très bonnes conditions. Il facilite même la tâche à l'arbitre. Alors, long ballon de Del Assakou pour l'Olympique FC Niamey. Longue touche corner au premier poteau. Et voilà, deuxième balle, il faut la gagner. Derag, voilà, très bien. Derag. Ah, et il y a une petite poussette ici. Derag, avec son expérience, qui a gagné sa deuxième balle, surtout sur un retour de balle au milieu dans la zone du 18 mètres. C'est une balle très dangereuse. Donc il faut récupérer toutes ces balles. Et là, il va revenir à la faute. Je pense qu'il va y avoir le carton. Énormément carton jaune. Il y a un carton. Voilà. Brandy pour très bien arbitré. Il a laissé le numéro jouer. 17, Chaibou Ouamarou Ousmane. Carton jaune brandi par l'arbitre central de cette rencontre de référé. On voit, il a touché. Tacle très dangereux par derrière. Kaïta Yahouba. 17 qui a pris. C'est Chaibou Ouamarou Ousmane. Voilà, pour ne pas écorcher son nom. Et là, on a vu le petit jeune Debka qui va partir à l'échauffement. Plutôt les remplaçants de la GSM Béjaïa, envoyés par l'entraîneur Giovanni Solinas à l'échauffement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir attendre la petite demi-heure de jeu en cette seconde période pour voir le premier changement pour Béjaïa, à moins qu'il y ait un gros tacle sur un des joueurs. Attention à cette action rapide, mais le bon retour Niati qui est de Laribi. Niati qui est issu de l'école de chef. D'après l'information qu'on a eue tout à l'heure. Qu'on a eu tout à l'heure à la mi-temps. Voilà, Niati, l'information qu'on nous a donnée, issue de l'école de formation de l'AISO Chlef, et qui aujourd'hui porte les couleurs de la GSM Béjaïa. Un bon joueur, grand gabarit, qui porte le numéro 9 mais qui joue en milieu de terrain. En milieu de terrain, récupérateur offensif, défensif. Il porte les deux casquettes. Les casquettes, c'est bien. Le ballon pour la GSM Béjaïa. Naïti, il a le ballon. Il a touché énormément de ballons Naïti. Naïti Zerara. Aïd Fergan. Voilà, ce jeune également junior. La balle pour Laribi, Zerara. On revient derrière.
Aitfergan. Voilà, mouvement, ouais. Avec Mebarki, Zerara. Il donne à Megatli, le centre au second poteau. Il n'y a personne. Toujours une sortie hasardeuse. Sortie hasardeuse, heureusement que derrière, il y avait le défenseur. Il faut mettre des attaquants ou bien des milieux de terrain qui plongent, qui ne doivent pas rater toutes ces occasions. En or, on doit scorer minimum 2-3 fois. Minimum. Avec des retraits, on peut facilement mettre cette équipe en danger. Le ballon dans les pieds. Mais il suffit de plonger, d'y croire et d'aller au fond de l'action. Ils vont le faire pour l'instant. Ils en veulent, les Bédiaouis, dans cette partie. Ils savent qu'ils peuvent faire plus que ça. Et ils vont faire le maximum pour essayer d'inscrire hors jeu. Le numéro 7, esselé. Moussa Issa Adamou. Changement au numéro 10. Alors, changement. Modibo Fana Moussa qui va sortir et céder sa place à Guignou El Hadj Tidjani qui fait son entrée. Digourou. C'est plus facile. Voilà, Hadj Tidjani qui fait son entrée. Donc un joueur qui joue dans l'axe, une défense renforcée avec 3 joueurs dans l'axe et 2 arrières latéraux, et donc il renforce sa défense. Il a peur de se prendre encore des buts. L'entraîneur Ide Hassan de cette équipe du Niger. Zerara qui récupère en milieu de terrain. Zerara qui fait sa petite roulette. Megatli, Zerara, il revient vers Bokemacha qui change complètement là-bas sur le côté. Naïti qui lève la tête, le long ballon vers Zerara. Il y a derrière Mebarakou qui fait sa feinte, Mebarakou encore qui dribble, qui passe, Mebarakou, il remet pour Derak et là le bon retour du grand défenseur, le numéro 2, Bouhari Bassirou, qui vient couper. Très grand travail offensif qui a mis le joueur dans le vent. On revoit. Hop. Voilà. Et malheureusement, le centre n'était pas bien. Remet au point de pénalty pour Derak. Malheureusement, Et là, le bon retour défensif. Il n'y avait pas faute. Derak qui a temporisé. Au lieu de jouer à la première intention. Il a essayé de se replacer. Superbe travail là. Il l'a mis en vent. Il met dans le vent le défenseur. Dommage, le centre. Un petit temps de retard pour Derak Mohamed. Le bon retour de Bouhari Bassirou. Et c'est reparti pour la GSM Béjaïa. Très bon jeu. Encore lui. Il y a faute. Superbe coup franc. Encore une fois, là pour Zerara ou pour Naïti, peut-être cette fois-ci. On va peut-être changer. Il y a Zerara qui va vers le ballon. Le gros travail fait par Zarli. Ils ne sont pas très durs sur l'homme, surtout en revoit. Ils sont là, ils essayent de gagner des duels propres. Donc c'est une équipe qui respecte l'adversaire, qui respecte beaucoup l'adversaire sur le plan défensif. Alors, coup franc pour la GSM Béjaïa. Centre ou frappe direct. Alors Zerara, je pense qu'il va frapper directement. Zerara, petit lob pour Gelati. Il était hors jeu, Gelati. Bonne combinaison. Bonne combinaison, il était hors jeu. Le capitaine d'équipe, celui qui avait ouvert la marque en première période à la 10e minute de jeu sur tête. Et encore récupération pour Béjaïa. On voit comment ils sont passifs au milieu de terrain. Ils attendent énormément ces joueurs de l'Olympique FC Niamey. Le numéro 7 là-bas sur le côté. Moussa Issa Adamou, il perd le ballon. Zerara qui revient loin plus de rythme, plus de vitesse à ce match. Il va falloir les bousculer si on veut marquer plus de buts. Il va falloir aller de l'avant du côté de Béjaïa. Aitfergan, il garde le ballon, il essaye de dribbler. Il est bloqué par 2 défenseurs. Il n'y a pas faute à estimer l'arbitre. Et c'est reparti pour l'Olympique FC dans le dos des défenseurs. Et c'est un hors-jeu pour Abdoulaye Garka, le capitaine d'équipe. Lala. C'est une équipe qui essaye, technique, qui essaie de jouer au football. Ils ne s'affolent pas, ils sont là, ils essaient de récupérer le ballon, ils essaient de jouer, de construire. Ide Hassan, l'entraîneur de cette équipe, qui est à l'image, en train également de rappeler ses joueurs un petit peu, de les réorganiser. Ils sont un petit peu ce gros pressing
donc mis en place par Béjaïa et qui a le pied sur le ballon. Et puis pied sur le ballon, mais on voit par exemple il y a trop de déchets dans notre jeu aussi. On doit jouer, imposer notre jeu. De cette façon, varier un jeu en profondeur, ou bien carrément le porteur du ballon, une fois qu'il arrive au milieu de terrain, surtout à 40 mètres, 30 mètres, essayer de jouer en mouvement et entre les lignes et jouer beaucoup en mouvement, essayer d'élargir pour pouvoir trouver soit sur côté, soit derrière le porteur du ballon, carrément en deuxième ligne, des solutions pour pouvoir déstabiliser cette On a essayé de défense. voir là maintenant, hein, donc avec un Zerara qui a fait un bon appel. La longue balle en profondeur. Il faut beaucoup de dédoublements aussi. Et malheureusement, faute commise par Zerara qui permet à Gagnou El Haj Tijani de se dégager. Et c'est récupéré en milieu de terrain. Voilà, une belle... Encore une fois, position d'hors-jeu. On essaye de jouer dans le dos de la défense qui tient bon pour l'instant. La défense Béjaoui. Naïti, encore une fois long ballon, Aït Fergan, il joue avec Mebarki, ils essayent de trouver une solution, il n'y a personne, il revient vers Naïti derrière, Naïti qui va complètement de l'autre côté pour l'Aribi, plutôt pour Zerli, Zerara, Guelati et Aït Fergan qui est venu sur le côté là, Aït Fergan, Mebarki pour Zerara, il n'a pas suivi Zerara. Il a attendu le ballon derrière et ça permet aux défenseurs de sortir le ballon par l'intermédiaire du numéro 12 Dalousakou Souleyman. Il revient vers son numéro 6 El Haj Tijani et encore une fois long ballon et ce sera pour Zegili qui revient complètement derrière vers Mebarakou pour l'Aribi long ballon devant, il n'y a pas hors-jeu. Aït Fergan dans les 18 mètres, il a essayé de redonner pour Mebarki et c'était dommage, il aurait pu percuter, continuer à essayer d'aller de l'avant avec cette balle, il avait largement le temps et long ballon, retour d'hors-jeu, non, et c'est dégagé en touche. Non, il a joué en première intention parce qu'il y avait une ligne de défenseurs qui venait sur lui et donc il a donné un retrait en diagonale pour pouvoir tromper cette ligne défensive. Malheureusement il y avait le retour du milieu de terrain défensif. Makle Sundaï qui va faire son entrée pour cette équipe, le numéro 20 à la place et la sortie du numéro alors on l'a pas vu encore. Que dit l'arbitre? Faute ou une touche qui doit être refaite sur le côté. Alors c'est le numéro 5 de cette équipe, c'est Ismaël Inoussa Diange qui a cédé sa place. Le numéro 5 de cette équipe de l'Olympique FC. Ismaël Inoussa Diange qui vient de céder sa place pour Makle Chiojoke Sunday. C'était une belle balle, c'est récupéré par Mebarki. Voilà, c'est l'occasion pour Mebarki, la frappe de Mebarki. Très bonne remise directement. Derrak qui lui avait remis, mais dommage, il a loupé un peu cette reprise. Mebarki qui passe au-dessus de la transversale du gardien. Il faut aller presser cette équipe, il faut aller imposer son jeu. Donc c'est une équipe qui a vraiment, elle est en train de voir surtout nos mouvements, nos attaques. Il suffit d'y croire et d'imposer un jeu. Il reste 30 minutes, il faut se donner à fond. Et pourquoi pas marquer un 3e et 4e but. Zerara qui a le ballon. Pour se mettre carrément à l'abri parce qu'on ne sait pas encore à qui. Zerara sur le côté droit, la percussion, il a voulu donner à Derrak et ça n'a pas suivi. Ça va sortir, non. C'est récupéré. Et voilà, il y a un malentendu, ça arrive. Toutes les balles ne peuvent pas passer. Glissade, voilà, pression. Et la glissade de Chaïbou Ouamarou Osman qui permet à Béjaïa d'obtenir une touche. Remise en jeu, Megatli. Et voilà, il a perdu sa chaussure. Chaïbou Ouamarou Ousmane. Et c'était touché de la main également, puisque il avait dit main, il avait glissé.
Et Megatli qui va botter derrière Megatli. Le ballon lui revient, il revient complètement derrière Megatli. Et ça repart vers Mebarako. Voilà, il y a un coup à jouer, une équipe qui sort en ligne et un joueur derrière la ligne, voilà. Pichnet bien joué, Mebarki. Mebarki qui garde le ballon, Mebarki qui temporise, qui garde encore le ballon. Il joue avec Eidfergen qui revient derrière Naiti. Naiti pour Bokemmacha, Megatli. La frappe de Megatli et dégagé des 2 points en corner par Abdulaziz Moumouhi. Superbe frappe de Megatli. On revoit la répétition. Et le gardien qui utilise la trajectoire. Et le gardien, la bonne extension et dégagé des 2 points en corner. Il est plus à l'aise sur les frappes de loin que sur le retrait que sur le côté. Alors Abdelaziz Moumouhi à l'image. Et Zerara, balle sortante du pied gauche. Au point de pénalty, la tête. Et non, c'était une superbe tête également de Laribi. Et ça passe loin du montant gauche. C'est ce qu'il faut. Il faut imposer action après action. Beaucoup d'actions. On revoit ici au point de pénalty. Et la bonne extension de Laribi. Et aussi, il y a les défenseurs qui sont passifs, qui ne sont pas au marquage. Il n'y en a aucun qui a sauté là. On l'a vu sur cette image. Ils sont là, ils sont positionnés, ils sont nombreux. Mais ils oublient le marquage. Ils ne connaissent pas le mot marquage, carrément. Et qui permet à la GSM Béjaïa de pouvoir poser son jeu. Mais pour l'instant, ce qui manque, c'est le finish. C'est le finish. Il faut aller le chercher. C'est aux joueurs d'aller le faire, de dire que c'est une équipe facile à manier, avec tout respect. Sans trop se découvrir, bien sûr. Zerara qui revient derrière, là-bas pour Zarli, Zerara. Zerara qui garde le ballon, il cherche un soutien, ce sera une touche pour l'Olympique FC. En plus, ils sont là même dans les duels à terre, ils essaient de récupérer le ballon proprement. Donc c'est pas une équipe qui essaie d'être agressif ou de mettre des joueurs en danger. C'est une chance à saisir et de pouvoir marquer plusieurs buts. Elle s'y attendait, elle savait à quoi s'attendre face à cette équipe de Béjaïa. Pardon ? Elle savait à quoi s'attendre avec cette équipe de Béjaïa. Non, du tout. Ils ne connaissaient pas cette équipe qui essaie de jouer bien au football, qui essaie pour eux, le positionnement il est bon, mais malheureusement, il y a des erreurs dans le marquage, dans comment faire sortir leur ballon. Ils essayent de jouer au ballon, c'est digne de leur part. Et en plus, ça se voit qu'il y a du travail. C'est une jeune équipe. Alors une jeune équipe, long ballon. Et il y a faute sur Naiti. Béjaïa qui va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de C. Mohamed Cédric. Sur Megatli. Eidfelgen, Megatli. Mebarki qui bouge, qui change de côté pour Eidfelgen. C'est coupé et là il s'est fait mal. Sans le vouloir. C'était pas voulu. Le ballon. Eidfelgen. Megatli sur le côté. Hors-jeu, effectivement. Hors-jeu de Megatli. Il a un tout petit peu temporisé Eidfelgen en donnant son ballon. Et Giovanni Solinas à l'image. Et l'entraîneur Idé Hassan pour l'Olympique FC de Niamey, l'équipe du Niger. Ils sont là, pour l'instant, 73e minute de jeu. Toujours ce score de 2-0, on vous rappelle. Premier but inscrit à la 10e minute de jeu en première période par Megatli. Second but à la 47e par Mebarki dès l'entame de la seconde période. Et on voit ici la bonne couverture de balle, la bonne défense, sans faute pour Béjaïa qui récupère le ballon. Et c'est reparti très vite. Zerara qui met cette balle, mais il y a faute. Retour à la faute déjà. Il s'est mis en danger. Il est une balle qui venait vers lui. Au lieu d'aller anticiper, il attendait le ballon. Effectivement, le défenseur est arrivé. Il l'a touché. Alors, double faute là. Et là, ça, c'est la deuxième faute. Ça, c'est la deuxième faute. Mais la première faute. Un coup derrière l'oreille. Mais l'arbitre était revenu à la première faute sur Zerara. Il faut repousser ce joueur. Il faut leur donner un nouveau panache. Et c'est récupéré par la défense du Niger, par son numéro 12 Dalasakou, numéro Faisal Sadani Darman. Il revient derrière pour Amadou Kader. Long ballon, changement de côté
pour son numéro 3, Ouamarou Abdul Samed, et touche concédée par Megatli. Bon retour. Jaibou Ouamara à la touche. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Avant son retour dans cette équipe, on l'attendait énormément dans cette équipe de Béjaïa, Mohamed Derak. C'est vrai, il a beaucoup d'expérience, il a un capital d'expérience, c'est un joueur fin, très bon technicien qui peut donner beaucoup à cette équipe. Il suffit que tous les joueurs retrouvent leur côté moral et une confiance avec les joueurs qui sont absents aujourd'hui, surtout côté défensif. Je pense que cette équipe a beaucoup d'atouts à jouer et s'il reprend confiance. C'est vrai qu'ils sont nombreux à être absents aujourd'hui. C'est dommage pour cette équipe de Béjaïa. On l'avait dit, il n'y a pas moins de 5 joueurs absents. On vous les rappelle quand même. Zafour, Mekhaldi, Mamar, Shaima et Lakloul. Et puis également les 2 nouvelles recrues de cette équipe de la GSM Béjaïa qui pour l'instant ne sont pas encore qualifiées pour cette Champions League, à savoir les 2 Maliens, Koulibaly et le défenseur Koulibaly et l'attaquant Ben Gora. J'espère qu'ils vont être qualifiés pour le prochain tour, éventuellement pour le prochain tour. Alors, ballon pour l'Olympique FC Niamey, coupé par la défense. Zerara qui récupère, ça va repartir très vite. Zerara, long ballon pour... Naït Fergen, il était hors jeu, mais Barki, ils étaient 2. C'était très bien joué, mais dommage. Voilà, il faut presser, il faut pas laisser jouer. Il faut anticiper. On essaye de presser, on continue à presser cette équipe. On veut marquer plus de buts, on sait du côté de Béjaïa. On peut marquer. Il faut marquer le maximum de buts pour être à l'aise lors du match retour. Si on marque en 4e but, c'est déjà une très belle assurance. Opération, une très belle assurance pour Béjaïa. Mais il ne faut pas trop se découvrir derrière aussi. Il ne faut pas encaisser. Alors, il ne faut surtout pas encaisser, c'est le mot d'ordre. Il ne faut surtout pas encaisser dans des matchs pareils en aller-retour. Le plus important à domicile, c'est ne pas se faire marquer de but, marquer le maximum, mais ne pas encaisser de but. C'est donc péjoratif, on va dire. Ça fait mal au match retour quand une équipe vous marque on revoit à l'extérieur. Une balle appuyée, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun joueur derrière lui pour donner des solutions. Il vient donner des solutions à Hitvergen. Donc il faut plus de mouvement à ce niveau.
Alors, Megati, Zerara. Voilà, il faut voir. Voilà, Et il y a faute. une faute. Et Zerara qui met le ballon dehors. Il y avait une grosse faute là sur le capitaine d'équipe, Megatli. Touché au genou. Touché au genou. Et encore un deuxième changement qui se prépare pour la GSM Béjaïa. Ça va être le numéro, ça va être Aouras qui va faire son entrée dans quelques instants pour Béjaïa. Jeune également joueur Aouras, donc du côté de Béjaïa, beaucoup de jeunes Ouais, on fait dans confiance cette aux jeunes. formation. Enfin, du moment qu'il y a des joueurs absents, on a une très belle équipe U21. Il y a de très bons jeunes qui sont dans la réserve, que ce soit les joueurs amenés d'extérieur, de tout horizon, comme on dit, que ce soit de Chlef, que ce soit de Boussaïda, que ce soit. On connaît bien Mohamed Dabka, qui est un très bon animateur de jeu, qui a été découvert dans la fameuse opération de Nike International Barcelone. C'est un joueur qui était classé 11e sur 120 joueurs sélectionnés à Barcelone. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, que les entraîneurs, le Jalaj et tous les gens, les dirigeants de Béjaïa ont sauté sur l'occasion pour le prendre dans cette équipe. Et on espère, pour nous faire plaisir, on espère le voir à l'œuvre tout à l'heure, si il est appelé par l'entraîneur Solinas pour un remplacement. Attention à cette action pour Béjaïa, et c'est touche concédée par le défenseur donc Gagnou El Hadj Tijani, et c'est Mebarki qui va faire sa sortie, et l'entrée de Aouras pour la GSM Béjaïa. Mebarki également buteur et qui a énormément donné dans cette partie, également sous l'ovation des supporters béjaouis présents. Très bon joueur qui a énormément donné aujourd'hui et qui a été récompensé. Voilà, on les voit ici, les supporters en train d'applaudir. Première balle. Et première balle pour Aouras, et première faute pour Aouras obtenue. Allez, à 35-40 mètres, début de Abdelaziz Momohi. Zerara encore une fois. Il faut rester derrière, Il n'y a aucun défenseur de... Tout le monde veut marquer, il faut rester un petit peu derrière, organisé. Alors ça va être un centre de la part de Zerara. C'est pas la position de frappe. Un centre pour prendre pénalty. Moi je pense que c'est des mauvaises balles, surtout dans l'axe comme ça. C'est Hadji Tijani qui dégage en touche. Quand il vient sur la tête de ce défenseur, il est grand, c'est une tour, il prend toutes les balles. Et touche Zerara qui a le ballon. Zerara qui joue avec Aouras, a bien joué cette 1-2 et c'est bien touché le joueur donc Bouhari Bassirou, et touche encore une fois. Alors Boussaha et Aouras qui va apporter du sang frais pour cette équipe béjaoui. Zerara, le centre, il était court Boussaha, il avait position d'hors-jeu. L'arbitre qui laisse rien au hasard. Il n'a pas lâché. Il était prêt. Boussaha qui avait sauté, mais dommage, il est en danger. Il va au pressing, il continue d'aller au pressing, on le voit ici. Ce qu'il faut, Boussaha presser, il faut gêner. Eidfergan. Boussaha, voilà, très bien joué pour Aouras. Aouras, premier ballon. Aouras qui essaie de dribbler. Aouras, il aurait pu donner. Dommage, il y avait une solution à gauche. Il y avait une solution à gauche. Il n'a pas eu le temps de bien contrôler son ballon pour pouvoir la donner à son coéquipier. Et c'est Mohamed Zidrik qui laisse sortir en 5,50 m, et un joueur de l'Olympique FC Niamey qui est resté au sol. La fatigue, les crampes. La fatigue, je pense. La fatigue et les crampes. Pourtant, ils n'ont pas développé un grand jeu, un grand volume de jeu. Donc c'est une équipe. Ça m'aide à l'image. Peut-être c'est le froid qui les gêne. Et les premiers soins lui ont été donnés. Et il va sortir. Oblige, c'est le règlement. Avant d'attendre l'autorisation. Wamaru Abdul Samed. Je pense qu'il a été touché. Il a touché un petit peu, je crois, au il a tibia. touché au mollet. Au mollet, au tibia.
Et long ballon, que dit l'arbitre, faute en faveur de l'Olympique FC Niamey. Un changement, Et Hadji. encore un changement, Hadji qui va faire son entrée. Qui est natif de Tlemcen, issu de l'école de Tlemcen, qui a fait une saison, la dernière saison au MC Alger. Et il était vraiment beaucoup présent dans des matchs décisifs. Et là, il fait, je pense, il redonne Sa chance. Il fait ses débuts dans cette équipe de Béjaïa. Alors le ballon toujours dans les pieds de l'équipe du Niger. Saïdou et le bon retour de Mebarakou qui met cette balle en corner. Ah, elle était chaude cette action pour l'équipe de l'Olympique FC Niamey. On revoit ici. On voit le retrait, heureusement la présence, l'anticipation du défenseur avant l'arrivée de l'attaquant. Ce sera un corner 6 mètres, à 6 mètres. Sortie. sortie de but. On a essayé de jouer ce corner Non, très faute. rapidement. Faute ou hors-jeu. Où il y avait peut-être position d'hors-jeu. Et le changement, c'est Aït Fergen qui va céder sa place. Et Hadji qui fait son entrée. Milieu de terrain. Et cette belle image Joueur de la fin, montagne un Béjaïa. joueur fin, très technique. Voilà encore une fois, sous l'ovation du public ici. Aït Fergen qui a énormément donné également dans ce match. Il va être difficile aujourd'hui de choisir l'homme du match. Qui va être l'homme du match pour vous, Mohamed, aujourd'hui, au vu de ce qu'on a pu voir par rapport à cette équipe de la GSMB. C'est vrai que tout le monde s'est donné. Tout le monde s'est donné, en plus c'est le même niveau pour tout le monde, donc c'est vraiment très difficile de juger qui est le meilleur. Alors, c'est récupéré. Boussaha qui Voilà, lance Hadji, sur Hadji. Hadji n'est pas hors jeu. Si, il était en hors jeu, Hadji. Hors jeu, Hadji avait la bonne sortie de Abdelaziz Moumouhi dans les pieds de Hadji. Aïe, dommage encore cette action ratée. Beaucoup d'actions ratées pour la GSM Béjaïa. C'est dommage. Sinon, ça aurait fait un 6 pour l'instant, 6-0. 5-6-0 5-6-0 à l'aise. Ouais. Si ce n'était un petit peu donc cette précipitation et C'est puis bien, ces ils ont- petites erreurs c'est bien, d'appréciation. ça fait, ils sont en train de gagner des points, ils reprennent confiance, ils marquent du but, ils n'encaissent pas jusqu'à présent, alhamdoulilah. Donc c'est une équipe qui retrouve des sensations et une joie de jouer. Et surtout que ça va leur faire du bien à Béjaïa, bien sûr pour la suite du championnat. Surtout sachant que mardi prochain, gros derby pour Gros Béjaïa derby, ouais, gros derby. face à la GS Kabylie dans le championnat d'Algérie professionnel de Ligue 1. Ça va être un gros match pour Béjaïa qui vont vouloir confirmer. Il faut marquer un 4e but avant de penser au derby. Et oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, il va falloir assurer des ici occasions, des occasions. dans ce match et qui donnera du punch à cette jeune équipe qui souffre énormément dans cette phase retour pour pouvoir revenir avec de bonnes intentions dans le championnat. C'est tout le mal qu'on leur souhaite parce qu'ils avaient fait une très très bonne entame de début de saison. Béjaïa. Le CRB a réussi à sortir de son passage à vide. Pourquoi pas Pourquoi pas Béjaïa, Tlemcen également, Belabès également. Donc plusieurs équipes ils ont des moyens pour faire ça. ont réussi. Attention, Boussaha, Il y avait une solution. Il y avait des solutions. à droite. Soit, même lui, il pouvait tirer à première intention ou bien carrément écarter le jeu à droite. Dalasakou Souleymane, il revient complètement derrière et faute sur Naïti qui a Il y reçu avait Aouras qui était bien énormément. positionné à droite. Ouais. Il y avait Aouès mais il ne l'avait Aouras, pas Aouras. vu. Aïe là, Naïti est resté au sol. J'espère que ce ne sera pas très grave parce que les 3 changements ont été opérés pour Béjaïa. Et là, c'est un carton jaune. C'est un carton jaune. Pour, je pense, Sakou Souleymane, Della Sakou Souleymane, le numéro 12. Et coup franc pour Béjaïa, mais Barakou qui revient derrière. Megalati, Il faut accélérer le jeu, il reste 3 minutes de jeu. il ne reste pas beaucoup avec le temps mort. On peut marquer un 4e but et se mettre carrément à l'abri. 3 buts, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais un 4e, un 5e, pourquoi pas. Un 4e, un 5e, pourquoi pas. Allez, long ballon pour Béjaïa, pour Zegli. Zegli, le centre. Et très mal centré cette balle. Il aurait pu continuer encore un petit peu d'avancer. Sakou, voilà, le numéro 12. Carton jaune. Zerara. Il revient complètement derrière pour Bokemacha. Bokemacha qui revient encore derrière. Vers Laribi pour Mebarakou Naïti.
Naïti pour Zerara qui est revenu complètement derrière. Et là, on cherche loin devant pour Boussaha. Boussaha le dribble, il va tenter le dribble. Boussaha, il passe pour le premier défenseur. On Non, voit bien, il obtient une faute. ils essaient de gagner des duels proprement. Mais vraiment, ils essaient de jouer juste, très juste. Ils sont vraiment très passifs défensivement. Et 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. 90e minute de jeu. Toujours ce score de 3-0 pour la GSM Béjaïa. Les buts inscrits 10e minute de jeu par Megatli, 47e Meparki et 76e Derak. Une occasion pour manquer un Et là encore une occasion pour Béjaïa. coup franc à côté. Un bon coup franc. Alors c'est Boussaha. Il faut beaucoup de mouvement au niveau de cette surface. Les joueurs sont statiques. Et non, c'était Hadji qui avait frappé cette balle. C'était au sol. Zerara qui revient complètement derrière. Zerara en défenseur central, qui se retrouve en défenseur central puisqu'il y avait la montée de Mebarakou, de Zarli, de Laribi. Et c'était Zerara qui était revenu et qui est encore derrière là. En arrière droit. L'emballant. Voilà une occasion. Voilà une bonne occasion. Il n'y a pas d'hors-jeu. Hadji pour Aurès. Aurès qui temporise. Et voilà, Aurès, on ne lui a pas parlé. Et qui fait la faute. On ne lui a pas annoncé l'arrivée du défenseur dans son dos. Récupéré par le numéro 6. Voilà. Et là, il revient, il temporise. Et le numéro 2 qui récupère cette balle pour Hali Bassirou. Et la balle dans les pieds du capitaine d'équipe, donc Abdoulaye Garka. Touche pour Béjaïa. Il a contrôlé ça au ballon, il fallait pivoter et tirer carrément. Et on l'avait vu, c'est Zerara qui est parti complètement de l'autre côté. Alors il était là à droite et là on le voit à la touche complètement là sur l'autre côté, en arrière gauche. Zerara qui est partout, en milieu. Hadji qui récupère Boussaha, qui lui chipe le ballon. Boussaha qui passe, Boussaha qui donne pour Aurès. Aurès qui va revenir vers derrière. Aurès qui reprend le ballon. Aurès qui cherche des solutions. On revient par Hadji. Hadji qui temporise. Hadji il va certainement donner à Naïti. Naïti qui lance Boussaha. Il est en jeu. Boussaha. La solution était complètement là-bas à gauche. La solution était complètement à gauche. Et il ne l'a pas vu. Il a préféré donner en profondeur, voilà, pour contestation. Pour Boussaha. Contestation, carton. Il a fait une bonne appel de balle, Boussaha, mais il était hors jeu. Et la solution était à gauche. Et la solution était, vous l'avez dit, complètement de l'autre côté à gauche. Et d'un petit renversement. Voilà. Il n'aurait pas dû faire ça. L'énervement. Des gestes inutiles. En plus, on mène au score 3-0. Long ballon. Et ça va être récupéré par Naïti. Naïti qui essaye de lancer là-bas sur Zarli. Ça passera pas. Attention à cette contre-attaque pour l'équipe du FC Niamey. Et c'est dans les bras de Mohamed Cédric. Qui a eu froid. Ah oui, qui a eu froid, qui n'a pas eu grand-chose à faire. Mis à part cette action en première mi-temps. Ouais. Cette grosse frappe de Dalassakou Souleyman. Et qui a Cédric qui a étalé toute sa classe pour montrer sa suprématie dans sa surface de réparation. Mohamed Cédric, l'international de cette équipe de la GSMB. Et Mebarakou, Aurès. C'est coupé. Et long ballon, voilà, il n'y a pas d'hors-jeu cette fois-ci. Il n'y a pas d'hors-jeu. Hadji et le bon retour du défenseur de Hadj Tijani. Hadji qui a un petit peu temporisé. C'est une équipe qui se livre très haut, qui s'oublie, que ce soit défensivement, que ce soit dans la récupération. Hadji à la touche pour Aurès. Non, et ça sera une faute. C'est la fin du match. C'est la fin du match. 3-0, Mohamed, très rapidement, en antenne. Donc avec la récupération des joueurs au match retour, donc on aura une chance de les battre sur leur terrain. Et il y a une chose, ils ont retrouvé la joie de jouer. Bon match face à la GSK. Allez messieurs, on vous rend l'antenne. 3-0 ici de la GSM Béjaïa face à l'Olympique FC Niamey. À vous les studios, nous on vous retrouve très bientôt pour un autre match. Merci beaucoup Hakim Kchouloud et merci à Mohamed Mehoubi. Rentrez bien sur Alger.